On revient sur le chapitre 3 sur les nombres réels, donc sur les intervalles. Donc ça, normalement, on l'avait déjà fait, hein, le début, donc je vais refaire. Donc, on s'en souvient, je vous avais donné une case par ligne, il fallait compléter le reste. Alors, c'est pas forcément bien droit, hop, 0, 5. Et donc, voilà, pardon, il m'en manque un, 3 plus infini. Voilà. Et à partir de là, je vous avais dit de compléter les 3 autres cases. Donc la première ligne, les 2 autres cases, pardon. La première ligne qu'on doit compléter, donc on a l'intervalle 0, 2. C'est fermé en 0, c'est fermé en 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un graphique, je vais placer le 0 et le 2. Je prends toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 2. Les crochets sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle. Vers l'intérieur, ça veut donc dire que je prends toutes les valeurs, donc entre 0 et 2. Le 0, je le prends, puisque le crochet est tourné vers l'intérieur, on l'a inclus à l'intérieur. Donc x compris entre 0 et 2. Et le 2, je le prends aussi. Donc je mets ou égal aussi en 2. Voilà. J'ai le droit de les prendre dans mon intervalle. 2 est dans cet intervalle-là, 0 aussi. Le suivant. Alors, je prends tous les nombres réels, si je lis l'inégalité, x inférieur strictement à 3. Donc tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 3. Donc là, je place mon 3. Je prends tous les nombres qui sont strictement inférieurs, donc tous les nombres à gauche. Sauf que le 3, je ne le prends pas. Donc c'est-à-dire que le crochet, je vais le tourner de l'autre côté de ce qui est colorié. Donc le 3, je ne le prends pas. Ce qui me donne donc l'intervalle. Donc je suis pas limité à gauche, hein, donc je vais entre guillemets de moins l'infini, vu qu'il n'y a pas de limite, jusqu'à la valeur 3. En 3, je suis limité, enfin je ne prends pas la valeur, et moins l'infini, bah, c'est pas un nombre réel, donc c'est toujours ouvert. Pour le troisième, quand j'ai un graphique, c'est facile d'avoir tout de suite l'intervalle. Donc là, on voit que c'est tous les nombres réels compris entre 0 et 5. Les crochets, je les mets exactement dans le même sens. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc entre 0 et 5, donc tous les nombres compris entre 0 et 5. 0, j'ai le droit de le prendre parce que le crochet est tourné vers l'intérieur. Donc c'est ou égal en 0. 5, j'ai pas le droit de le prendre, tourné vers l'extérieur, donc strictement. Voilà. Dernier, 3 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va de 3 et qu'on continue de colorier jusque plus infini, donc jusqu'au bout. Finalement, indéfiniment. Le 3, tourné vers la droite, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'intervalle. Autrement dit, 3, j'ai le droit de le prendre. Donc x est plus grand que 3. On voit bien ici, ne me mettez surtout pas ce que je vais faire là. Ça, je veux pas voir ça. Ça n'a rien à faire dans une égalité. L'infini n'est pas un nombre. Donc 3, x est plus grand que 3, supérieur ou égal à 3. Donc que j'écrive comme ça ou comme ça, c'est pareil, hein. C'est bon. Alors je vous avais demandé aussi de faire pour aujourd'hui ces autres inégalités. Compléter ces autres graphiques. Pardon. Je le ferai après. 0,5 ici. X supérieur à moins 1. Et ici. Ok. Voilà. Je zoome un peu pour que ça soit plus facile à écrire. Alors, donc on essaye de voir un petit peu ça. Donc le premier, x est compris entre moins 3 et 0. Bon, très bien. Donc x compris entre moins 3 et 0, on fait un graphique entre moins 3 et 0.
les crochets tournés vers l'extérieur vu que on ne prend pas ces inférieurs strictement. On ne prend pas ces valeurs-là. Et donc ça me donne quoi? Donc entre -3 et 0, et je ne prends pas ces valeurs. Ok. J'ai mis en rouge, mettez en noir, peu importe la couleur. Le deuxième. Donc quand je lis sur le graphique, j'ai colorié tout ce qui est à gauche de 2. Donc tous les nombres qui sont inférieurs à 2. Sauf que c'est pas juste inférieur, c'est pas inférieur strictement, c'est inférieur ou égal puisque le 2 est, vous voyez, le crochet est tourné vers la gauche aussi. D'ailleurs, on va l'inclure dans l'intervalle. Maintenant, quand j'essaye de décrire cet ensemble, on voit bien qu'il n'y a pas de limite à gauche. Donc ça va de moins l'infini jusque 2. Et 2, je le prends. Petit 3, l'intervalle 0,5. Ok. Donc tous les nombres entre 0 et 5. Les crochets, je les mets dans le même sens. Maintenant, je vais m'interroger, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? Donc x compris entre 0 et 5. 0, le crochet est tourné vers l'extérieur de ce qui est colorié en rouge, donc inférieur strictement. Le 5, le crochet est tourné vers l'intérieur, donc inférieur ou égal. Et voilà. Suivant. J'ai x supérieur à -1. Donc ok, donc je place mon -1 et je prends toutes les valeurs supérieures. Supérieur strictement, donc le -1 je ne le prends pas. Ok. Donc là j'ai bien quoi? Je démarre de -1, je colorie jusque indéfiniment vers la droite, donc jusque plus l'infini. Oups, pardon. Donc je colorie tout le long, plus l'infini, que je ne prends jamais. Le dernier, j'ai pris l'intervalle 0 à 3, donc là je écris bêtement la même chose, Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai colorié tout ce qu'il y avait entre les deux, donc c'est tous les nombres réels compris entre 0 et 3. 0 tourné vers l'intérieur, donc je le prends, inférieur ou égal. 3 tourné vers l'extérieur, donc je ne le prends pas. Voilà. J'espère que ça c'est compris. Je vous donnerai un autre exercice à faire en lien avec ça.